Ajouté 10 jours après le dernier signe de vie émis par le sous-marin argentin San Juan, les recherches restaient vaines malgré de gros moyens déployés pour retrouver le submersible et ses 44 membres d'équipage. En cette fin de semaine, l'information la plus inattendue concerne 3 sous-mariniers qui ont miraculeusement échappé à la tragédie. Humberto Vilt a eu la vie sauve grâce à sa mère, malade. Pour se rendre à son chevet, dans la province de Jujuy, dans le nord de l'Argentine, il a obtenu une permission. Après la première partie de la mission, il a quitté le San Juan à Ushuaia. Un technicien en communication a dû descendre du San Juan à Ushuaia pour se rendre au Pérou pour une mission de travail. Un troisième, Adrian Ratlisburger, a été exempté de mission sur le San Juan alors qu'il s'apprêtait à embarquer, car il devait finaliser l'étude de sa maison, procédure généralement longue et compliquée en Argentine. Pas d'indice. Nous pourrions nous réjouir, car c'est un miracle, mais nous nous mettons à la place des autres familles, nous savons qu'il aurait pu être un des 44, a confié la mère d'Adrian Ratlisburger, Sandra Alvarez. Officiellement, la marine se refuse à déclarer qu'il n'y a plus aucune chance de retrouver des survivants. Mais les experts et les familles ont perdu tout espoir depuis qu'elle a annoncé jeudi qu'une explosion était survenue dans le périmètre où se trouvait le sous-marin. Nous sommes focalisés sur la détection du sous-marin. Nous n'avons pas d'indices, malgré tous les efforts, regrette le porte-parole de la marine, Henrik Belby. Les recherches se déroulent dans une zone de l'Atlantique Sud, autour de la position estimée de l'explosion, à 400 km des côtes argentines. 13 pays au total y participent. Avec des sondes, des sonars et des radars, 7 navires passent au peigne fin les fonds océaniques allant de 200 mètres à l'ouest à 1000 mètres à l'est, a précisé samedi le porte-parole de la marine argentine, le capitaine Henrik Belby. Dans les profondeurs au-delà de 600 mètres, le TR-1700 à propulsion diesel et électrique, de fabrication allemande, se disloquerait sous la pression, selon les experts. Pour l'instant, nous n'avons rien trouvé à la surface, ni sous le haut. Nous écartons l'hypothèse qu'il soit à la surface, du fait des efforts de recherche déployés, a déclaré le capitaine Belby. Faisant fi de l'avis des experts, qui estiment qu'il n'y aura pas de survivants, les militaires américains espèrent encore sauver des vies. Dans le port de Comodoro de Rivadavia, ils ont aménagé un navire de la compagnie pétrolière Total pour pouvoir y loger un submersible télécommandé qui peut descendre à 600 mètres de profondeur. Il pourrait entrer en action en début de semaine. La Russie a mobilisé pour sa part un sous-marin encore plus sophistiqué, capable de plonger à 6000 mètres pour participer aux recherches et à une éventuelle opération de secours. Il sera opérationnel à partir de début décembre. La meilleure technologie du monde a été mobilisée pour les recherches, selon l'expert naval Mauricio Tettati. Devant la base navale de Mar del Plata, des habitants de la ville portuaire sont venus prier pour témoigner leur soutien aux familles, aux 44.